Aujourd'hui, laissez-vous transporter à Prague, la ville des 1000 clochers et des légendes enchantées. Dans cette histoire, suivez Emma et Lucas, deux âmes que tout sépare mais que le destin réunit sous un ciel d'hiver scintillant. Amour, rire, et moments suspendus au cœur des traditions de Noël. Préparez-vous à plonger dans une aventure où les vœux les plus précieux se réalisent parfois de la manière la plus inattendue. Prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement, et laissez la magie opérer. Emma Belcourt tapotait nerveusement sur son clavier, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur. Les mots refusaient de venir. Elle avait passé la matinée à tenter de donner un semblant de vie à sa nouvelle série de chroniques sur les traditions de Noël, mais rien ne sonnait juste. Elle laissa échapper un soupir frustré et se massa les tempes. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle à elle-même. Elle n'avait jamais été particulièrement séduite par les fêtes de fin d'année, qu'elle considérait comme une avalanche de clichés et de surconsommation. En revanche, son esprit cartésien aimait les sujets concrets, factuels. Noël, avec ses légendes et ses symboles, était loin de ce qu'elle maîtrisait. Son téléphone vibra sur la table, l'attirant de ses pensées. C'était Nadia, sa collègue et amie de longue date. « Alors, comment avance ta chronique ?» demanda Nadia d'un ton enjoué lorsqu'Emma décrocha. « C'est un désastre », répondit Emma en se laissant tomber sur sa chaise. « Je ne sais pas par où commencer, ni même comment rendre ça un tant soit peu intéressant. » Nadia éclata de rire. « Emma, tu te compliques la vie. Pourquoi ne pas t'immerger dans l'esprit de Noël? Tu sais, rencontrer des gens, découvrir leurs traditions, te laisser porter par la magie. » La magie, répéta Emma, sarcastique. Très drôle, Nadia. Tu sais bien que ce n'est pas mon truc. Peut-être pas encore. Mais tu pourrais changer d'avis. Emma roula des yeux. Facile à dire. Tu as grandi dans une famille qui célébrait Noël comme un conte de fées. Moi, j'ai juste eu des repas de famille où tout le monde essayait de ne pas se disputer avant le dessert. Un silence s'installa. Puis, Nadia reprit, son ton plus doux. Tu sais, quand j'étais petite, Noël à Prague était magique. Les marchés, les légendes, l'horloge astronomique. Chaque rue semblait avoir une histoire à raconter. Tu devrais y aller. Va à Prague? Nadia, je n'ai pas le temps de m'envoler à l'autre bout de l'Europe pour suivre une vague suggestion. Et si tu ne volais pas, mais que tu prenais le train, proposa Nadia avec un enthousiasme malicieux. Emma arqua un sourcil. Le train? Oui, imagine. Tu traverses l'Europe, tu vois les paysages enneigés défiler, tu arrives doucement à destination, presque comme dans un conte. C'est le meilleur moyen de découvrir un endroit. Et tu n'auras même pas besoin de tout faire seule. Emma plissa les yeux, méfiante. Comment ça? Mon frère, Lucas, vit toujours là-bas. Il connaît Prague comme sa poche. Il travaille dans un truc hyper sérieux comme toi mais il adore l'histoire et les traditions. Je suis sûre qu'il accepterait de te servir de guide. Nadia. Emma hésita, déjà sur la défensive. Je ne vais pas m'imposer à ton frère. Tu ne t'imposeras pas, Lucas est un solitaire, cela lui ferait du bien de voir du monde. Et honnêtement, ça pourrait être une expérience enrichissante pour vous deux. Il pourrait te montrer un autre côté de Noël. Peut-être même que ça t'inspirera pour tes chroniques. Emma resta silencieuse un moment. Prague, un voyage en train, un guide local, tout cela semblait à la fois absurde et étrangement séduisant. D'accord, finit-elle par céder. Mais si ça tourne mal, je te tiens personnellement responsable. Nadia éclata de rire. Je prends le risque. Fais-moi confiance, Emma. Prague a un moyen bien à elle de toucher les cœurs les plus endurcis. Et c'est ainsi qu'Emma se retrouva quelques jours plus tard sur le quai d'une gare, emmitouflée dans son manteau, un billet de train en main, prête à embarquer pour une aventure qu'elle n'avait jamais imaginée. Le vent glacial s'engouffrait dans les rues pavées de Prague alors qu'Emma sortait de la gare. Le ciel, d'un gris argenté, semblait prêt à déverser toute la neige du monde sur la ville. Elle resserra son manteau autour d'elle, émerveillée par la vision des toits enneigés et des façades baroques qui l'entouraient. Malgré le froid mordant, l'air vibrait d'une énergie particulière, comme si la magie de Noël imprégnait chaque recoin.
Elle n'eut pas le temps de s'attarder sur les détails, son téléphone vibra dans sa poche. Un message. Je suis au café juste en face. Lucas. Elle leva les yeux et repéra rapidement l'enseigne d'un petit café au charme désuet. Un homme était assis à une table près de la fenêtre, un bonnet en laine tiré sur ses cheveux bruns décoiffés, le regard concentré sur une tasse de café fumante. Lorsqu'elle entra, une chaleur réconfortante la submergea, ainsi qu'une odeur enivrante de cannelle et de chocolat. Lucas se leva en la voyant, grand et imposant, mais d'un calme presque désarmant. Il était déjà installé à une petite table dans le coin du café, une tasse de café noir devant lui, quand elle entra. Le tintement de la clochette au-dessus de la porte annonça son arrivée, et son regard se posa instinctivement sur elle. Emma se tenait là, enveloppée dans un long manteau en laine beige, un bonnet beige légèrement incliné révélant quelques mèches de ses cheveux roux. Ses longues boucles rousses, aux reflets dorés, semblaient capturer la lumière tamisée des guirlandes suspendues au plafond. Elle ôta son écharpe bordeaux, dévoilant un visage encadré par ses mèches rebelles et marqué par le froid. Ses joues étaient rosies, ses lèvres légèrement mordues par l'air hivernal. Lucas ne pouvait détourner les yeux. Son allure gracieuse et naturelle dégageait quelque chose d'intemporel, et pourtant elle semblait parfaitement à sa place dans l'effervescence moderne du café bondé. Ses yeux noisettes, expressifs, parcouraient la pièce à la recherche de quelqu'un, trahissant une curiosité et une détermination qui attisèrent son intérêt. Lorsqu'elle le repéra enfin et que leurs regards se croisèrent, Lucas sentit un instant suspendu. Il fut frappé par son sourire lumineux, chaleureux, comme si elle éclairait le café d'une manière que les guirlandes ne pouvaient rivaliser. En approchant, elle serra entre ses mains un carnet de notes, presque comme un talisman, et posa son appareil photo sur la table à son arrivée, un geste simple mais révélateur de son œil attentif au monde qui l'entourait. Elle s'assit en face de lui, et dans le brouhaha des conversations et des tasses qui s'entrechoquaient. Lucas se surprit à penser que cette rencontre, ici, au cœur de Prague, était bien plus qu'une simple coïncidence. « L'Emma, je présume » demanda-t-il avec un sourire réservé, tout en lui tendant la main. « Oui, c'est moi » répondit-elle en retirant son écharpe, son souffle formant encore des volutes dans l'air froid. « Merci de m'avoir attendu. » Elle s'installa et commanda un chocolat chaud. Lucas observait la rue à travers la fenêtre embuée, visiblement peu à l'aise avec le silence. C'était Emma qui rompit la glace. Emma s'étira légèrement sur sa chaise, réchauffant ses mains autour de sa tasse de chocolat chaud, avant de relever les yeux vers Lucas. « Alors, c'est quoi le planning des prochains jours » demanda-t-elle, un mélange d'excitation et de curiosité dans la voix. Lucas posa son propre chocolat chaud, un léger sourire se dessinant sur son visage. « Avant de faire quoi que ce soit, je vais te raconter une légende, » dit-il en croisant ses bras sur la table. Emma haussa un sourcil, intriguée. « Une légende ? Je croyais que tu étais plutôt du genre pragmatique, pas conteur d'histoires. »« Je le suis, » admit-il. « Mais si tu veux vraiment comprendre Prague, tu ne peux pas passer à côté de l'étoile de Noël. » Elle plissa les yeux, intriguée malgré elle. « L'étoile de Noël ? » « Oui, » répondit Lucas, son regard s'adoucissant. « C'est une légende ancienne qui fait partie intégrante des traditions de Noël ici. On dit que cette étoile n'apparaît qu'à ceux qui en ont réellement besoin, et qu'elle peut exaucer leurs vœux les plus chers. » Emma éclata de rire, un son clair et chaleureux qui attira brièvement l'attention des autres clients du café. « C'est mignon, mais tu sais que je ne crois pas à ce genre de choses. »« Peut-être pas encore, » répondit-il, son ton légèrement taquin. Mais Prague a une façon bien à elle de changer les perspectives. Emma roula des yeux, amusée. « Et donc, on commence par quoi ? Chercher cette fameuse étoile ? » ?»« Pas tout à fait, » dit Lucas avec un sourire en coin. « On commence par la place de la vieille ville. Le sapin de Noël y est déjà installé, et c'est là que la légende prend tout son sens. » Emma hocha la tête, resserrant son écharpe autour de son cou. « D'accord. Mais je veux tous les détails. Pas juste les grandes lignes, j'insiste. » Lucas se leva, enfilant son manteau avec une élégance décontractée. « Prépare-toi, » dit-il en lui tendant une main pour l'aider à enfiler la sienne. « Prague a plus de secrets que tu ne peux l'imaginer. » Ils sortirent ensemble dans la rue glacée, leurs pas s'accordant naturellement sur les pavés gelés.
La neige tombait doucement, recouvrant la ville d'un voile scintillant. Et tandis qu'Emma suivait Lucas, un léger frisson d'anticipation l'envahit. Elle était peut-être loin de chez elle, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'être exactement là où elle devait être. En sortant du café, Emma resserra son écharpe contre le froid mordant de la rue. Sa valise à la main, elle se tourna vers Lucas avec un léger sourire d'excuse. « Désolée pour ça, dit-elle en désignant la valise. Ce n'est pas très pratique pour se balader. » Lucas secoua la tête, un sourire en coin. « Pas de problème. Allons déposer ça à ton hôtel. Tu as dit que c'était près de l'horloge astronomique ? » Oui, c'est ce que disait le site, répondit Emma en sortant son téléphone pour vérifier l'adresse. Ils se mirent en marche à travers les ruelles pavées de Prague. La valise d'Emma roulait tant bien que mal derrière elle, son bruit résonnant dans l'air tranquille de la soirée. Tu aurais pu choisir une valise avec des roues adaptées au pavé, plaisanta Lucas, les mains dans les poches. Elle lui lança un regard faussement vexé. Merci pour le conseil. La prochaine fois, je t'appellerai avant de faire mes bagages. Il rit doucement, et la conversation continua sur le même ton léger jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin l'hôtel. Un bâtiment charmant, avec une façade ancienne magnifiquement illuminée. Emma poussa la porte avec soulagement et se dirigea vers le comptoir d'accueil. « Bonjour, j'ai une réservation au nom de Bellecour, dit-elle avec assurance. Le réceptionniste, un jeune homme visiblement débordé, tapa quelques mots sur son clavier avant de secouer la tête. « Je suis désolé, mais nous n'avons aucune réservation à ce nom, dit-il en tchèque avant de traduire maladroitement en anglais. Emma sentit une pointe de panique monter en elle. « Ce n'est pas possible. » « J'ai une confirmation, insista-t-elle en fouillant frénétiquement dans son téléphone. « L'hôtel est complet, » ajouta le réceptionniste en haussant les épaules, visiblement désintéressé par sa détresse. « Complet ?» répéta Emma, la voix légèrement plus aiguë. Elle se tourna vers Lucas, cherchant une solution. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Emma soupira, son téléphone à la main, parcourant frénétiquement les sites de réservation. Chaque recherche affichait le même résultat, complet. Lucas, adossé au mur de l'entrée de l'hôtel, la regardait avec un mélange d'amusement et de compassion. « Je te l'avais dit, » lança-t-il d'un ton léger. « C'est Noël à Prague. Tous les hôtels sont complets ou surbookés. »« Oui, merci, j'ai bien compris, » répliqua Emma, le regard toujours fixé sur l'écran. Il croisa les bras, un sourire amusé flottant sur ses lèvres. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Dormir dans le hall ?» Emma leva les yeux vers lui, mi-agacée, mi-désespérée. « Très drôle. » Il haussa un sourcil, son ton devenant plus sérieux. « L'écoute, je ne vois pas comment tu pourrais faire autrement que de venir chez moi. » Emma ouvrit la bouche pour protester, mais il leva une main pour l'arrêter. « C'est la solution la plus simple. J'ai une chambre d'amis, tu ne dérangeras personne. Et franchement, après tout ça, tu mérites un peu de repos sans te tracasser pour trouver un autre endroit. » Elle hésita, cherchant ses mots, mais la chaleur et la certitude dans sa voix la firent céder. « D'accord, mais seulement si ça ne te dérange vraiment pas, finit-elle par dire. « Si ça me dérangeait, je ne l'aurais pas proposé, » répondit-il avec un clin d'œil. Elle lâcha un soupir résigné, mais un sourire léger apparut sur ses lèvres. « Merci, Lucas. Tu es officiellement mon héros de Noël. » Il rit doucement en récupérant sa valise. « Allez, viens. Je te promets qu'il y a du chocolat chaud chez moi. » Ils quittèrent l'hôtel, Emma traînant sa valise d'un air maussade. « Désolée pour tout ça, » murmura-t-elle en marchant à ses côtés. « Arrête de t'excuser. C'est comme ça que commencent les bonnes histoires, non ? Un imprévu, une touche de chaos. » Elle rit doucement, la tension se dissipant peu à peu. L'appartement de Lucas n'était qu'à quelques rues. Quand ils y entrèrent, Emma fut immédiatement frappée par le contraste entre l'extérieur historique de l'immeuble et l'intérieur ultra-moderne et épuré de l'appartement. « Waouh !» souffla-t-elle en posant sa valise près de l'entrée. « C'est impeccable. » Lucas haussa les épaules, visiblement amusé par son étonnement. « J'aime les choses simples et ordonnées. »
Emma parcourut la pièce du regard, admirant les lignes modernes du mobilier et les quelques touches de décoration minimaliste. Je ne vais pas mentir, je suis impressionnée. Il rit doucement. Viens, je vais te montrer la chambre. Il l'entraîna vers une pièce cosy, avec un lit soigneusement fait et une petite lampe qui diffusait une lumière douce. Installe-toi. Prends ton temps pour te changer ou te reposer. On ira voir l'horloge quand tu seras prête. Emma hocha la tête, un sourire reconnaissant sur les lèvres. Merci, Lucas. Tu es mon sauveur. Quelques minutes plus tard, elle ressortit de la chambre, habillée plus confortablement pour affronter la suite de la journée. Alors, prête pour cette fameuse horloge, demanda-t-elle avec un sourire déterminé. Lucas attrapa ses clés et ouvrit la porte avec un sourire en coin. Là, allons-y, prépare-toi, Prague a encore bien des secrets à te dévoiler. La neige continuait de tomber, couvrant Prague d'un manteau scintillant. Emma suivait Lucas à travers les ruelles sinueuses de la vieille ville, le souffle court à cause du froid mordant mais également excitée par ce qu'elle allait découvrir. Ils débouchèrent enfin sur une grande place dominée par un impressionnant édifice gothique, l'hôtel de ville. Adossée à sa tour, l'horloge astronomique s'élevait, complexe et fascinante. Ses aiguilles dorées tournaient lentement au-dessus de cadrans richement décorés, tandis qu'une foule s'amassait pour assister au spectacle qui se répétait à chaque heure. Impressionnante, hein? Murmura Lucas, ses mains glissées dans les poches de son manteau. Emma hocha la tête, incapable de détourner les yeux. C'est bien plus qu'une horloge, expliqua-t-il. Elle raconte l'histoire du temps, mais aussi celle des étoiles et des croyances. Regarde les cadrans. Emma s'approcha, plissant les yeux pour mieux distinguer les détails. Le premier disque, doré et orné de chiffres romains, indiquait l'heure, tandis que le deuxième représentait les constellations. Les couleurs éclatantes des symboles astrologiques semblaient presque briller sous les faibles rayons de lumière qui perçaient le ciel gris. On dit qu'elle a été créée pour capter l'énergie des étoiles et pour guider les voyageurs, ajouta Lucas. Et selon la légende, elle est directement liée à l'étoile de Noël. Emma tourna la tête vers lui, surprise. Sérieusement? Comment ça? Lucas esquissa un sourire mystérieux. Patience. Regarde d'abord. Ça va commencer. Les cloches sonnèrent, marquant l'heure. Emma observa avec fascination alors que les figures mécaniques de l'horloge s'animaient une à une. Un squelette secouait une cloche pour symboliser la mort, tandis qu'un avare serrait sa bourse, représentant la cupidité. Puis, les 12 apôtres défilèrent derrière de petites fenêtres, chacun portant un objet distinct. Ils symbolisent les vertus et les leçons de vie, expliqua Lucas. Mais il y a une autre interprétation, moins connue. Emma le fixa, avide de détails. Une interprétation secrète? Lucas hocha la tête, l'air sérieux. Certains disent que si tu observes attentivement les apôtres et les symboles autour de l'horloge, tu peux déchiffrer un message caché. Ce message conduirait à l'étoile de Noël. Emma sentit un frisson lui parcourir l'échine, et pas seulement à cause du froid. Et toi, tu crois à cette histoire? Demanda-t-elle. Lucas détourna les yeux, fixant l'horloge avec une intensité qui trahissait un attachement personnel. Disons que je connais quelqu'un qui y croyait beaucoup. Et ça m'a poussé à m'intéresser à ces légendes. Emma remarqua le ton mélancolique de sa voix mais choisit de ne pas insister. Alors, ce message? Tu sais comment le lire? Lucas sourit doucement. Pas entièrement. Mais je connais un détail intéressant, regarde au centre du cadran astrologique. Emma suivit son regard et remarqua un petit disque doré au centre du mécanisme. On l'appelle le « soleil mouvant », expliqua Lucas. À minuit, la veille de Noël, il est censé pointer directement vers une constellation particulière. Cette constellation guiderait ceux qui cherchent l'étoile. Mais c'est incroyable, s'exclama Emma, les yeux brillants. Pourquoi personne n'en parle? Parce que ce ne sont que des légendes. Rien n'a jamais été prouvé. Et puis, les légendes, c'est comme la magie, elles perdent leur pouvoir si tout le monde y croit. Ils restèrent un moment en silence, contemplant l'horloge et la foule qui s'était dispersée après le spectacle. Emma sentit une étrange chaleur dans sa poitrine, comme si la ville elle-même lui murmurait ses secrets. Je dois avouer,
dit-elle en croisant les bras, que je n'ai jamais vu un endroit aussi fascinant. Chaque rue, chaque détail semble chargé d'histoire et de mystère. C'est pour ça que j'aime Prague, répondit Lucas. Chaque pierre a une histoire à raconter. Il se tourna vers elle, ses yeux clairs fixant les siens. Et toi, Emma? Quelle histoire es-tu venue chercher ici? Elle haussa les épaules, feignant l'indifférence. Je suis journaliste, je cherche juste une bonne histoire à écrire. Tu es sûr que ce n'est que ça, demanda-t-il, son ton intrigant. Emma se détourna pour éviter son regard perçant. Allons voir cette fameuse place de la vieille ville. Je veux voir ce sapin dont tu m'as parlé. Lucas sourit en coin, comprenant qu'elle voulait changer de sujet. D'accord. Mais souviens-toi, si tu veux vraiment comprendre l'étoile de Noël, il faudra que tu sois prête à regarder au-delà des légendes. Ils quittèrent la place, la neige crissant sous leurs pas. Emma ne put s'empêcher de jeter un dernier regard à l'horloge astronomique. Elle avait l'impression qu'elle l'observait aussi, gardant pour elle un secret qu'elle n'était pas encore prête à révéler. La lumière dorée des lampadaires illuminait les contours enneigés du pont Charles, créant une atmosphère presque irréelle. Emma et Lucas avançaient lentement, leurs pas feutrés par la fine couche de neige qui recouvrait les pavés usés par le temps. Le pont semblait suspendu entre deux mondes, d'un côté, la vieille ville avec ses tours gothiques, de l'autre, le majestueux château de Prague qui dominait la colline. Sous leurs pieds, la rivière reflétait les lumières scintillantes de la ville, ajoutant une touche d'éclat à ce décor déjà magique. C'est comme marcher dans un tableau, murmura Emma, le souffle formant de légers nuages dans l'air glacé. Lucas hocha la tête, son regard fixé sur l'horizon. Prague a ce don. Elle te fait sentir que le temps s'arrête, comme si tout ici avait une âme. Ils s'arrêtèrent à mi-chemin, près d'une des statues imposantes qui bordaient le pont. Une petite troupe de musiciens de rue jouait un air de Noël, et leurs notes flottaient dans l'air froid, ajoutant une douce mélodie à ce moment suspendu. Emma se tourna vers Lucas, enveloppé dans son manteau épais. « Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais faire, toi, avant de devenir banquier? Ta sœur m'a dit que si je grattais un peu, je trouverais plus que le gars sérieux et un peu coincé, dit-elle en rigolant. Il esquissa un sourire, un peu timide. J'ai étudié l'histoire à l'université. Je voulais devenir chercheur ou écrivain. Mais la vie en a décidé autrement. Pourquoi, demanda-t-elle, sincèrement curieuse. Lucas haussa légèrement les épaules, son regard se perdant sur les eaux sombres de la Vltava. Des choix, des circonstances. Mais j'aime ce que je fais et puis ça paie les factures. Emma sentit une pointe de nostalgie dans sa voix. Elle s'avança d'un pas, se retrouvant plus proche de lui. Peut-être que tu peux encore écrire ton propre livre, Lucas. Les rêves ne disparaissent pas, ils attendent juste qu'on les rattrape. Lucas tourna son regard vers elle, surpris par la sincérité dans ses mots. Et toi? Quels sont tes rêves, Emma? Elle hésita, prise au dépourvu par la question. Je suppose que c'est justement pour ça que je suis ici, répondit-elle après un moment. Trouver ce que je veux vraiment écrire, au-delà des articles et des reportages et des papiers sur les chiens perdus. Lucas hocha lentement la tête, un léger sourire sur les lèvres. Peut-être que Prague t'apportera ta réponse. Ils continuèrent à marcher, et Emma sentit qu'un lien silencieux se tissait entre eux, comme si leur confidence s'ajoutait à la magie qui les entourait. Alors qu'ils s'approchaient du bord du pont, une bourrasque soudaine fit virevolter les flocons autour d'eux. Emma perdit un instant l'équilibre, glissant légèrement sur la surface glissante. « Attention !» dit Lucas en tendant instinctivement la main. Ses doigts trouvèrent les siens, chauds et fermes malgré le froid. Emma releva les yeux, et leurs regards se croisèrent. « Merci » souffla-t-elle, un peu troublée par cette proximité inattendue. « Toujours là pour sauver les imprudents » répondit-il avec un sourire en coin, sans pour autant lâcher sa main. Un moment s'étira entre eux, le bruit des musiciens semblant s'éloigner, comme si le monde s'était réduit à cet instant précis. Lucas finit par desserrer ses doigts, mais pas avant qu'Emma ne sente son cœur battre un peu plus fort. Ils restèrent un moment silencieux, observant les lumières qui dansaient sur la rivière. « Tu vois cette statue, là-bas » dit Lucas en brisant le silence, désignant une figure sombre et imposante. Emma suivit son regard. « Oui. Elle représente quoi ?
Saint Jean Népomucène. On dit qu'il porte chance. Si tu touches sa plaque et fais un vœu, il pourrait se réaliser. Et toi, tu y crois, demanda-t-elle avec un sourire espiègle. Peut-être, répondit-il, énigmatique. Tu veux essayer? Emma rit doucement. Pourquoi pas? Ils s'approchèrent de la statue, et Emma posa sa main sur la plaque brillante, polie par des siècles de croyance et d'espoir. Elle ferma les yeux un instant, se laissant porter par l'atmosphère magique du lieu. Quand elle rouvrit les yeux, Lucas la regardait avec un mélange de curiosité et de douceur. « Alors, qu'as-tu souhaité ?» demanda-t-il. « Ça, tu ne le sauras jamais », répondit-elle en riant, son cœur étrangement léger. Ils reprirent leur promenade, et pour la première fois depuis longtemps, Emma sentit qu'elle pouvait peut-être croire en la magie, même si ce n'était que pour une nuit d'hiver à Prague. Le soir tombait sur Prague, enveloppant la ville d'un calme apaisant après une journée riche en découvertes. Épuisés mais le cœur léger, Emma et Lucas franchirent le seuil de son appartement. Emma retira son manteau en soupirant de fatigue, ses joues rougies par le froid contrastant avec la chaleur accueillante de l'intérieur. « Tu as été un guide parfait, Lucas. » « Mais je suis officiellement sur les rotules, » dit-elle en s'affalant sur le canapé. Il déposa sa veste sur une chaise et haussa les épaules avec un sourire. « C'est toi qui as insisté pour tout voir en une seule journée. » Emma roula des yeux avant de se redresser, inspirée par une idée soudaine. « Là attends, c'est moi qui me suis incrustée chez toi. Je te dois bien un dîner en remerciement. »« Tu sais cuisiner ?» répondit-il, feignant l'étonnement. « Je vais te montrer de quoi je suis capable, monsieur sceptique. » Elle se leva, motivée, et fila vers la cuisine, ouvrant le frigo avec enthousiasme. Lucas, amusé, la regarda fouiller dans les étagères. « Pas sûr que tu puisses faire grand-chose avec ce que j'ai. Je n'ai pas exactement un garde-manger étoilé. »« Fais-moi confiance, » répondit-elle avec un clin d'œil. « Je peux transformer 3 légumes et un bout de fromage en festin. » Quelques minutes plus tard, les effluves d'ail, d'herbes et de légumes sautés envahissaient l'appartement. Emma s'affairait, un tablier autour de la taille, tandis que Lucas sortait discrètement 2 verres et une bouteille de vin. « Je vais appeler Nadia, lui dire comment s'est passée la première journée, » dit-elle en souriant. « Je suis sûre qu'elle va mourir de curiosité. » Lucas hocha la tête en souriant. « Vas-y, je vais en profiter pour prendre une douche. Je suis à moitié congelée. Je te rejoins pour le dîner après ? » Bien sûr, j'aurai tout préparé d'ici là, répondit-elle en se dirigeant vers le canapé. Elle s'installa confortablement, attrapant son téléphone. Lucas la regarda un instant avant de s'éclipser. Alors qu'il entrait dans la salle de bain, elle appuya sur le bouton d'appel et attendit que Nadia réponde. Un sourire s'étira sur ses lèvres en voyant le visage de sa meilleure amie apparaître à l'écran. « Alors ? C'est comment Prague ? demanda Nadia, visiblement excitée. Emma se laissa tomber contre le dossier du canapé, soupirant avec un sourire. « C'est magnifique, mais épuisant. Lucas m'a traîné dans tous les recoins de la ville aujourd'hui. » Nadia haussait les sourcils avec un petit air malicieux. « Vraiment ? Tu me laisses en juger par moi-même. Et dis-moi, où es-tu exactement ? C'est pas une chambre d'hôtel, non ? » Emma rougit légèrement. Elle s'apprêtait à répondre, mais la silhouette de Lucas passa en arrière-plan, une serviette autour de la taille, et Nadia écarquilla les yeux. « Attends, qu'est-ce que... Tu es chez lui ?» Emma se figea. « Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Nadia reprit, les yeux rivés sur l'écran. « Et c'était Lucas ? En serviette de bain ?» Le visage d'Emma vira au cramoisi. « Je peux tout expliquer. » Mais Nadia éclata de rire, incapable de se contenir. « Oh mon Dieu, Emma, tu es chez mon frère. Est-ce que je suis en train d'interrompre quelque chose ? » « Absolument pas. » protesta Emma, gênée. Lucas, remarquant l'échange, se pencha par-dessus son épaule et ajouta, un sourire en coin. « Salut, Nadia. »« Oui, elle squatte. Mais ne t'inquiète pas, je la traite bien. » Emma le frappa gentiment sur le bras, exaspérée, tandis que Nadia riait encore plus fort. « Bon, je vous laisse à votre soirée ?
Amusez-vous bien. Emma coupa l'appel, embarrassée mais souriante. Elle ne va jamais me laisser oublier ça. Tant mieux, répondit Lucas, un éclat malicieux dans les yeux. J'aime bien te voir rougir. Quelques instants plus tard, Lucas était habillé et ils étaient installés à table, un plat simple mais délicieux entre eux. Lucas prit une bouchée et leva les yeux vers Emma, visiblement impressionné. C'est incroyable. Tu es une cuisinière exceptionnelle. Je sais, répondit-elle en souriant. Le vin coulait doucement, et la conversation se fit plus intime. La lumière tamisée et la chaleur du moment donnaient une atmosphère presque irréelle à leur dîner. Lucas, toujours si sûr de lui, semblait désarmé par la simplicité d'Emma. Merci pour cette journée, dit-elle doucement. Et de m'accueillir ici. Il la fixa un instant, ses yeux bruns captivants. Merci à toi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le temps de redécouvrir ma ville comme ça. Le silence qui suivit n'avait rien de gênant. C'était un moment suspendu, une bulle de tranquillité entre deux âmes qui, sans le savoir, se rapprochaient un peu plus à chaque instant. Le château de Prague se dressait majestueusement sur sa colline, dominant la ville comme un gardien silencieux. Emma et Lucas traversèrent la vaste cour pavée, leurs pas résonnant dans le calme de l'après-midi. Devant eux, la cathédrale Saint-Guy surgit comme un monument à la fois intimidant et fascinant, ses flèches gothiques semblant griffer le ciel gris. Impressionnant, murmura Emma, levant les yeux pour admirer les détails complexes des sculptures ornant la façade. Lucas sourit légèrement, sa main effleurant l'un des contreforts imposants. L'est, et encore plus à l'intérieur. Suis-moi. Ils pénétrèrent dans la cathédrale, et Emma sentit immédiatement la fraîcheur du lieu l'envelopper. Les voûtes immenses s'élançaient vers le ciel, comme si elles cherchaient à toucher l'infini. Les vitraux baignaient l'espace de couleurs vives, projetant des éclats rouges, bleus et dorés sur le sol en pierre. Chaque détail ici raconte une histoire, dit Lucas en marchant lentement. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de cette prière ancienne. Une prière liée à l'étoile de Noël ? Il hocha la tête et l'entraîna vers une petite chapelle latérale. Sur un mur, une fresque presque effacée représentait une étoile brillante entourée de figures agenouillées. Cette fresque date du XIVe siècle, expliqua Lucas. On raconte qu'un moine ici même aurait eu une vision de l'étoile de Noël. Il aurait écrit une prière, demandant à l'étoile d'exaucer les souhaits les plus sincères de ceux qui la contemplent avec un cœur pur. Emma s'approcha de la fresque, fascinée par les détails encore visibles malgré les ravages du temps. Les 7 prières, elles existent toujours ? Lucas sortit un petit carnet de cuir de la poche de son manteau et l'ouvrit à une page où des mots en latin étaient écrits à la main. Je l'ai trouvée dans des archives. Elle dit quelque chose comme « Ô étoile, guide-nous vers nos désirs les plus vrais, illumine nos cœurs et réalise nos rêves. » Il récita les mots doucement, sa voix résonnant dans la chapelle vide. Emma sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais pas à cause du froid. « C'est magnifique, murmura-t-elle. Tu crois que ça marche vraiment ? Lucas la regarda avec un sourire mystérieux. Je ne sais pas. Mais beaucoup de légendes cachent un fond de vérité. Ils continuèrent leur exploration, et Lucas l'emmena finalement vers l'entrée de la tour de la cathédrale. Prête à monter ? Demanda-t-il avec un sourire en coin. Emma haussa un sourcil. Combien de marches ? Seulement 287. Rien d'insurmontable. Facile, plaisanta-t-elle en se dirigeant vers l'escalier en colimaçon. La montée fut longue et légèrement éprouvante, mais l'effort en valait la peine. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, une vue panoramique sur Prague s'étala devant eux. La ville entière semblait enveloppée d'un manteau de neige scintillant, et les toits rouges formaient un contraste saisissant avec le gris pâle du ciel. « Waouh !» murmura Emma, le souffle coupé. Lucas s'appuya contre la balustrade, observant la réaction d'Emma avec un sourire satisfait. « C'est ici que tout prend sens, dit-il. Regarde cette ville. Chaque pierre, chaque ruelle raconte une histoire. C'est pour ça que l'étoile de Noël est si importante. Elle représente l'espoir, la magie et les rêves de Prague. » Emma hocha doucement la tête, émue par ses paroles. « Je commence à te croire, Lucas. Peut-être que cette étoile est plus qu'un mythe. » Un silence confortable s'installa entre eux,
interrompu seulement par le léger souffle du vent. Lucas, d'un geste hésitant, posa une main sur celle d'Emma, toujours accoudée à la balustrade. « Tu sais, Emma, tu as une façon de voir les choses qui est différente. Tu cherches toujours à comprendre, à ressentir. » Elle tourna la tête vers lui, ses joues légèrement rosies, peut-être par le froid, peut-être par autre chose. Peut-être parce que je veux croire qu'il y a encore de la magie dans ce monde de brutes, murmura-t-elle. Lucas serra légèrement sa main, un geste simple mais chargé de promesses. Prague a une façon de révéler la magie à ceux qui la cherchent. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, tout sembla s'arrêter, la ville, le vent, le temps lui-même. Emma se sentit emportée par une sensation qu'elle ne pouvait expliquer, comme si quelque chose d'invisible la reliait à Lucas et à la ville. Quand elle détourna les yeux, elle vit une étoile solitaire percer les nuages dans le ciel. « Peut-être que la magie commence ici, souffla-t-elle. Lucas lui répondit par un sourire, et ensemble, ils restèrent là, main dans la main, observant la ville illuminée qui s'étendait à perte de vue. La place de la vieille ville débordait d'effervescence. Des guirlandes lumineuses suspendues entre les chalets en bois diffusaient une douce lumière dorée, tandis que l'odeur de cannelle, de clous de girofle et de vin chaud imprégnait l'air glacé. Une foule joyeuse flânait entre les étals décorés, où des artisans proposaient leurs créations, des ornements de Noël faits main, des bougies parfumées et des jouets en bois sculptés. Emma et Lucas se frayaient un chemin à travers les allées, leur pas ralenti par l'ambiance magique qui enveloppait la place. « C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé, » murmura Emma en levant les yeux vers le sapin géant qui trônait au centre. Le sapin, couvert de guirlandes scintillantes et de décorations traditionnelles, semblait rivaliser avec les étoiles dans le ciel. « C'est ici que l'esprit de Noël prend tout son sens, » répondit Lucas en lui tendant un gobelet fumant. « Du Svaak » demanda-t-elle en humant le vin chaud parfumé. Il acquiesça avec un sourire. « Ça fait partie de l'expérience. » Ils continuèrent leur promenade, s'arrêtant devant un chalet où un artisan décorait des ornements de verre soufflé. Emma observa avec fascination les mains habiles qui façonnaient un ange délicat. « Tout est si authentique ici, » dit-elle. « On a l'impression de voyager dans le temps. » Lucas hocha la tête. « C'est ce que j'aime à propos de Prague. La ville vit avec ses traditions. Noël ici, c'est plus qu'une fête, c'est une célébration de l'histoire et de l'espoir. » Ils s'arrêtèrent ensuite devant un stand de pâtisserie. « Tu dois essayer ça, » dit Lucas en désignant un trdelnik, une pâte sucrée enroulée autour d'un rouleau et grillée jusqu'à ce qu'elle devienne croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur. « Tu es un excellent guide gastronomique, » plaisanta Emma en croquant dans le dessert chaud. Lucas observa son expression avec un sourire amusé. « Verdict ? » « C'est incroyable, » répondit-elle avec enthousiasme, la bouche encore pleine. Ils rirent ensemble, leurs éclats de rire se mêlant à la musique festive d'un violoniste jouant un chant de Noël au coin de la place. Plus tard, ils s'arrêtèrent devant un chalet tenu par une vieille femme au sourire bienveillant. Ses étals regorgeaient de figurines et de décorations représentant l'étoile de Noël. « Vous cherchez l'étoile ?» demanda-t-elle avec un clin d'œil complice. Emma échangea un regard intrigué avec Lucas avant de répondre. « En quelque sorte. Vous en savez quelque chose ?» La femme se pencha légèrement vers eux, baissant la voix comme pour partager un secret précieux. « L'étoile brille pour ceux qui osent croire en leurs rêves les plus chers. Mais elle ne révèle sa magie qu'au cœur sincère. » Emma sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous pensez que c'est vrai ?» La vieille femme haussa les épaules avec un sourire énigmatique. « Peut-être. Peut-être pas. La magie de Noël est dans ce que vous choisissez de voir. » Ils la remercièrent et reprirent leur chemin, Emma perdue dans ses pensées. « Ça te trouble ?» demanda doucement Lucas. « Un peu, » avoua-t-elle. « Mais c'est aussi fascinant. » Ils s'arrêtèrent près d'un banc en bois, à l'écart de la foule. Le silence de l'instant contrastait avec l'animation des marchés. Lucas s'assit à côté d'Emma, son regard fixé sur les lumières scintillantes autour d'eux. « Tu sais, » commença-t-il, « il y a une part de moi qui veut croire à cette légende. » Emma tourna la tête vers lui, surprise par sa sincérité. « Pourquoi ?» Il hésita un instant, ses yeux cherchant les siens. « Parce que parfois, on a besoin de croire qu'il y a quelque chose de plus grand.
Quelque chose qui donne du sens à tout ça. Elle hocha lentement la tête, touchée par la vulnérabilité dans sa voix. Peut-être que c'est ça, la vraie magie de Noël, murmura-t-elle. Croire en quelque chose, même quand c'est difficile. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Emma sentit un lien plus profond naître entre eux, comme si Prague elle-même tissait un fil invisible entre leurs cœurs. Le vent souffla doucement, balayant quelques flocons autour d'eux. Lucas posa sa main sur celle d'Emma, un geste à la fois réconfortant et électrisant. « Peut-être que cette étoile nous apportera une réponse, dit-il, sa voix à peine audible. Emma ne répondit pas, mais elle serra à nouveau doucement sa main, une chaleur inattendue se propageant dans son cœur. Elle ne savait pas si c'était la magie de Noël ou simplement celle de l'instant, mais elle comprenait qu'elle commençait à ressentir bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Le quartier de Campa semblait sorti d'un rêve. Les lumières dorées des réverbères se reflétaient sur l'eau immobile des canaux, créant un balai scintillant dans la nuit paisible. Les petites maisons colorées, leurs façades ornées de volets anciens, ajoutaient au charme de l'endroit. Des couples se promenaient main dans la main, et quelques bateaux glissaient lentement sous les ponts de pierre. « C'est magnifique », murmura Emma, les yeux éblouis. Lucas, à ses côtés, marchait en silence, ses mains enfouies dans les poches de son manteau. « Campa est l'un de mes endroits préférés, répondit-il enfin. C'est calme, presque hors du temps. Ils empruntèrent une ruelle pavée qui les menait au bord de l'eau. Là, un vieux moulin à roues, éclairé par une guirlande de lumière, tournait lentement, ses mouvements hypnotiques accompagnés par le clapotis de l'eau. « Pourquoi tu m'as amené ici ce soir ?» demanda Emma, brisant le silence. Lucas hésita un instant avant de répondre, ses yeux scrutant les ombres dansantes sur l'eau. « Parce que cet endroit a une histoire, tout comme moi. » Intriguée, Emma le regarda, attentive. « Raconte-moi. » Ils s'arrêtèrent sur un petit pont en bois, d'où ils pouvaient admirer les reflets de la lune sur la rivière Vltava. Lucas posa ses mains sur la rambarde, son regard perdu dans l'obscurité. « Quand j'étais enfant, mon grand-père me parlait souvent de l'étoile de Noël. Il disait que si je la trouvais, elle exaucerait mon vœu le plus cher. » Emma resta silencieuse, sentant que ce souvenir était important pour lui. À l'époque, ce vœu, c'était de revoir mes parents ensemble. Ils avaient divorcé quand j'étais petit, et Noël était toujours une période compliquée, ajouta-t-il, sa voix empreinte de tristesse. Elle posa doucement une main sur son bras, un geste instinctif pour le réconforter. Alors, j'ai passé des années à chercher des indices, à écouter toutes les histoires et légendes liées à cette étoile, continua-t-il avec un léger sourire. Mon grand-père m'a emmené partout dans Prague, ici à Campa, à la cathédrale, près de l'horloge astronomique. C'était notre tradition. Emma sentit son cœur se serrer à ces derniers mots. « Je suis désolée », murmura-t-elle. Lucas hocha la tête. Il était la seule personne à vraiment croire en cette magie. Maintenant, je continue cette quête, non pas pour retrouver cette étoile, mais pour honorer sa mémoire. Le silence qui suivit fut rempli d'émotions, entrelacé d'échos du passé. Emma, profondément touchée par cette confession, réalisa qu'elle voyait Lucas sous un jour nouveau. Derrière son attitude réservée se cachait une âme sensible, marquée par la perte et l'espoir. « Merci de partager ça avec moi », dit-elle doucement. Il tourna la tête vers elle, un sourire timide éclairant son visage. « Merci de m'écouter. » Ils reprirent leur marche, cette fois plus proches, leurs épaules se frôlant à chaque pas. La complicité entre eux semblait grandir, renforcée par cette nuit magique. Alors qu'ils longeaient un canal plus étroit, un vent léger souleva quelques mèches des cheveux d'Emma. Lucas s'arrêta, tendit la main, et les repoussa délicatement derrière son oreille. « Désolé, dit-il, sa voix à peine audible. » Mais Emma ne bougea pas, sentant son cœur s'emballer à ce simple contact. « Tu n'as pas à l'être, répondit-elle dans un murmure. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde autour d'eux sembla s'éclipser, ne laissant que le murmure de l'eau et la lumière des étoiles. Lucas hésita, puis effleura la joue d'Emma du bout des doigts. « Tu es différente de ce que ma sœur avait décrit, » murmura-t-il. Emma sentit ses joues s'embraser, mais au lieu de reculer, elle se rapprocha légèrement. « Et toi, tu es plus complexe que je ne l'imaginais, » répondit-elle, un sourire doux sur les lèvres.
Ils restèrent ainsi, suspendus dans l'instant, avant qu'un rire joyeux provenant d'un groupe de passants ne les ramène doucement à la réalité. On devrait y aller, dit Lucas, sa voix pleine d'émotions contenues. Emma hocha la tête, mais au fond d'elle, elle savait qu'un nouveau chapitre s'était ouvert, non seulement dans leur quête de l'étoile, mais aussi dans leur cœur. Le café Slavia, avec ses immenses baies vitrées donnant sur la Vltava, baignait dans une atmosphère chaleureuse et élégante. Les lustres en cristal scintillaient doucement, et le parfum du vin chaud, mélangé à celui des pâtisseries maison, flottait dans l'air. Lucas poussa la porte pour laisser entrer Emma, sa main effleurant légèrement le bas de son dos, un geste protecteur qu'elle remarqua avec un léger frisson. Ils trouvèrent une table près de la fenêtre, où la vue sur le théâtre national et les lumières de la ville ajoutaient une touche féerique au moment. C'est un lieu plein d'histoire, dit Lucas en s'asseyant. Kafka, Kundera, et d'autres grands esprits sont passés par ici. Emma leva les yeux vers le plafond aux moulures raffinées, s'imprégnant de la solennité du lieu. Et maintenant, nous, plaisanta-t-elle doucement. Un serveur leur apporta 2 verres de vin chaud fumant, garnis d'une rondelle d'orange et d'un bâton de cannelle. Emma en serra le sien entre ses mains, laissant la chaleur lui réchauffer les doigts engourdis par le froid de la journée. Alors, quelle est la prochaine étape, demanda-t-elle, curieuse mais aussi désireuse de prolonger cette parenthèse de calme. Lucas prit une gorgée avant de répondre, son regard fixé sur la rivière à travers la vitre. Avant de parler de l'étoile, je dois te dire quelque chose, commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. Elle posa son verre, ses yeux le scrutant avec attention. Je t'écoute, Lucas. Il resta silencieux un instant, comme s'il cherchait les mots justes, puis tourna son regard vers elle. Quand j'étais jeune, mon grand-père m'a confié un secret. Il m'a dit que l'étoile de Noël n'était pas qu'une légende, mais qu'elle était réelle. Et il croyait que notre famille avait un lien particulier avec elle. Emma resta immobile, captivée par cette révélation. Pourquoi toi, Lucas ? Il haussa légèrement les épaules, l'ombre d'un sourire triste effleurant ses lèvres. Il disait que chaque génération de notre famille avait une personne destinée à chercher cette étoile. Une sorte de gardien de la légende, si tu veux. Et selon lui, c'est moi. Emma sentit son cœur se serrer à ces mots, non pas par scepticisme, mais parce qu'elle pouvait voir à quel point cette responsabilité pesait sur lui. Et tu y crois vraiment ? Lucas pencha la tête, réfléchissant. Je ne sais pas si j'y croyais enfant. Mais il y a eu un moment. Il hésita, avant de continuer d'une voix plus douce. J'avais 16 ans, le soir de Noël, j'ai fait un vœu. J'étais perdue, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Alors, j'ai demandé à l'étoile de me montrer un chemin, une raison de continuer à chercher. Emma retint son souffle, fascinée. Et il s'est passé quelque chose ? Oui, murmura Lucas. Peu après, j'ai reçu une bourse pour étudier l'histoire grâce à l'une de mes dissertations. Ça semblait sortir de nulle part, comme si c'était un signe. Un silence se fit, seulement troublé par le bruit des conversations autour d'eux. Emma sentait son cœur battre plus fort. Lucas, pourquoi tu me dis tout ça maintenant ? Il releva les yeux, et dans son regard, elle crut voir une fragilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Parce que depuis que tu es là, Emma, je sens que cette légende pourrait vraiment être vraie. Pas seulement pour moi, mais pour toi aussi. Emma sentit ses joues s'enflammer sous l'intensité de ses paroles. Elle n'était pas préparée à une telle confession. Moi ? Mais pourquoi ? Lucas esquissa un sourire, un mélange de douceur et de mystère. Parce que tu me fais croire, pour la première fois depuis longtemps, que les choses arrivent pour une raison. Emma se tut, ses pensées tourbillonnant. Ce n'était pas seulement la ville ou la légende qui la fascinait, mais cet homme assis devant elle, avec ses failles, ses secrets, et cette lumière qui semblait émaner de lui malgré tout. Elle leva son verre, son sourire timidement éclatant. Alors, à l'étoile de Noël, et à ses mystères, dit-elle doucement. Lucas leva le sien en écho, son regard ancré au sien. Là la magie qu'elle pourrait encore nous révéler. Leurs vers s'entrechoquèrent doucement, et à cet instant, Emma savait que ce Noël serait différent de tout ce qu'elle avait connu auparavant. La nuit tombait sur Prague, et la ville s'illuminait d'une lumière dorée et chaleureuse.
Les guirlandes lumineuses suspendues au-dessus des rues semblaient danser dans le vent glacé, et les reflets des décorations scintillaient sur les pavés humides. Emma marchait à côté de Lucas, emmitouflé dans son manteau, ses mains enfoncées dans ses poches pour se protéger du froid. « Prague la nuit est encore plus belle », murmura-t-elle, le regard perdu dans l'immensité des lumières. « Mais ce n'est rien comparé à ce qui t'attend », répondit Lucas avec un sourire en coin. Ils montaient lentement la colline menant au château de Prague, leurs pas résonnant dans le calme de la soirée. La silhouette imposante du château se découpait sur un ciel constellé d'étoiles, et au sommet, les flèches de la cathédrale Saint-Guy semblaient vouloir toucher le firmament. Près de la grande cour, un petit groupe s'était rassemblé autour d'un homme âgé en manteau long, son visage éclairé par une lanterne. « C'est ici », dit Lucas en s'arrêtant. « Qui est cet homme » demanda Emma en chuchotant. « Un astrologue. Il est passionné par les histoires et les légendes liées aux étoiles. Il vient chaque année ici pour la nuit de Noël. » Emma observa le vieil homme qui levait les yeux vers le ciel avec une sérénité presque mystique. Les autres participants écoutaient en silence ses explications sur les constellations et leurs liens avec les mythes anciens. « Approchez », invita l'astrologue d'une voix grave mais douce. « Ce soir, nous allons parler de l'étoile de Noël, un phénomène que peu ont vu, mais que beaucoup espèrent encore apercevoir. » Emma et Lucas s'avancèrent, leurs épaules se frôlant. Emma sentit son cœur s'accélérer à ce simple contact, comme si l'air autour d'eux s'était chargé d'électricité. Selon la légende, continua l'astrologue, l'étoile n'apparaît qu'à ceux dont le cœur est pur et le désir sincère. Elle ne réalise pas simplement un souhait, mais elle guide celui qui la voit vers sa véritable destinée. Emma sentit une vague d'émotion l'envahir. Était-ce cela qu'elle cherchait, une destinée, une raison d'être ici, dans cette ville, avec cet homme ? Le vieil homme désigna une étoile brillante au-dessus de leur tête. « Si vous voulez faire un vœu, c'est le moment. » Emma leva les yeux, ses lèvres tremblant légèrement sous l'effet du froid et de l'intensité du moment. Elle ferma les yeux, ses pensées se concentrant sur un souhait qu'elle n'osait pas formuler à voix haute, trouver ma place. Trouver quelqu'un avec qui la partager. Quand elle rouvrit les yeux, Lucas la fixait, son expression douce mais empreinte d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Tu as fait un vœu » demanda-t-il, sa voix basse brisant doucement le silence. « Oui » murmura-t-elle. « Et toi ?» Lucas hocha la tête, mais il ne dit rien. À la place, il posa sa main sur le bord de son écharpe et la réarrangea doucement pour qu'elle soit mieux protégée du vent. Ce geste intime fit battre le cœur d'Emma un peu plus vite. « Viens » dit-il en lui tendant la main. « Je veux te montrer quelque chose. » Sans hésiter, elle glissa sa main dans la sienne. Sa chaleur contrastait avec l'air glacial, et ce simple contact semblait effacer la distance entre eux. Ils gravirent les dernières marches menant à une terrasse surplombant toute la ville. Prague s'étalait devant eux, un tapis de lumière dorée bordé par la rivière scintillante, ses ponts illuminés dessinant des arches parfaites dans la nuit claire. « C'est magnifique » souffla Emma, sa voix empreinte d'émerveillement. Lucas se tourna vers elle, son regard intense capturant le sien comme un murmure silencieux entre leurs âmes. « Ce n'est pas la ville qui est magnifique ce soir » dit-il doucement. Emma sentit ses joues s'empourprer sous l'effet de ces mots. Une chaleur douce l'envahit, plus forte que le froid mordant de l'hiver. Mais elle ne détourna pas le regard. Ses yeux noisettes, pleins d'une émotion qu'elle n'osait encore nommer, rencontrèrent les siens avec une hésitation à peine perceptible. Un silence s'étira entre eux, chargé de promesses et de quelque chose d'inattendu. Lucas leva doucement la main, effleurant une mèche de cheveux roux qui s'était échappée de son écharpe. « Emma » murmura-t-il, comme si prononcer son prénom rendait le moment encore plus réel. Sous le ciel étoilé de Prague, alors que la magie de Noël semblait suspendre le temps, Emma franchit le dernier pas. Elle se hissa légèrement sur la pointe des pieds et posa timidement ses lèvres sur les siennes. Le baiser était doux, presque fragile, mais il portait en lui une intensité discrète, comme un secret chuchoté entre deux cœurs. Lucas répondit avec la même retenue, mais l'étreinte de ses mains sur les épaules d'Emma disait tout ce qu'il ne mettait pas encore en mots. Quand ils se séparèrent, leurs visages restèrent proches, leurs souffles mêlés. « On dirait bien que l'étoile de Noël a commencé à exaucer des vœux » murmura Emma avec un sourire timide, son cœur battant à tout rompre. Lucas répondit par un sourire en coin,
celui qui faisait danser une étincelle dans ses yeux. Peut-être qu'elle n'a même pas besoin d'apparaître pour ça, répondit-il doucement. Et dans cette nuit de Noël, avec Prague étincelante à leurs pieds, Emma sut qu'elle venait de franchir une porte vers quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Emma était assise sur le canapé de l'appartement de Lucas, ses jambes repliées sous elle et son ordinateur posé sur ses genoux. Elle sirotait un thé chaud, entourée de ses notes et photos prises tout au long de la journée. Le clavier résonnait doucement dans la pièce tandis qu'elle tapait ses impressions sur la visite du château de Prague et du marché de Noël. Son téléphone vibra à côté d'elle, affichant le nom de Nadia. Un sourire se dessina sur son visage. « Salut, toi. Tu ne dors jamais ou quoi ?» demanda Emma en décrochant. « Et toi, tu bosses encore ?» répondit Nadia avec un rire. Emma hocha la tête, bien que son amie ne puisse pas la voir. « La journée m'a donné tellement d'idées pour mon papier. Cette ville est un vrai trésor. » « Tu avais raison, Prague à Noël, c'est magique. »« Je suis ravie que tu apprécies, » répondit Nadia, mais il y avait une pointe de malice dans sa voix. « Et Lucas ? Il est un bon guide ?» Emma s'appuya contre le dossier du canapé, un sourire amusé sur les lèvres. « Lucas est parfait. Il connaît tout sur cette ville et il a une patience infinie avec mes questions. Franchement, merci de me l'avoir présenté. » « C'est tout ? Parfait guide, patience infinie ?» insista Nadia, sa voix soudainement plus taquine. Emma fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu insinues, Nadia ?» Un silence s'installa quelques secondes avant que Nadia ne réponde, hésitante mais pleine d'espièglerie. « Disons juste que, je pensais que vous feriez une bonne équipe. Et pas seulement pour explorer Prague. » Emma éclata de rire, secouant la tête. « Rien de cela, Nadia. Tu te fais des idées. C'est ton frère, pour l'amour du ciel. » « Mon frère, oui. Mais aussi un homme formidable. Et toi, ma meilleure amie, tu es tout aussi formidable. Alors, qui sait ?» Emma ouvrit la bouche pour répliquer, mais à cet instant, Lucas entra dans le salon, ses cheveux encore humides de la douche, vêtu d'un simple pantalon de jogging et d'un t-shirt ajusté qui mettait en valeur sa silhouette athlétique. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il s'arrêta dans l'embrasure de la porte et planta son regard dans le sien, un sourire en coin étirant ses lèvres. « Depuis que tu m'as embrassé, je ne pense qu'à une chose, » murmura-t-il, son ton à la fois léger et sérieux. « Recommencer. » Emma sentit son visage s'enflammer instantanément, et ses yeux s'agrandirent de stupeur. « Et quoi ?» s'étrangla-t-elle. De l'autre côté du téléphone, Nadia éclata de rire. « Les biens, ça répond à ma question, » dit-elle avant de raccrocher brusquement, laissant Emma seule face à Lucas et son sourire ravageur. Elle abaissa lentement son téléphone, le regardant comme si elle cherchait à comprendre ce qui venait de se passer. Lucas, lui, se contenta de s'adosser à la porte, l'air parfaitement à l'aise. « Tu ne pouvais pas attendre que je termine mon appel ?» balbutia-t-elle, croisant ses bras pour masquer son trouble. Il haussa les épaules, un éclat amusé dans les yeux. « Désolé. Mais à ma décharge, c'était un bon moment pour être honnête. » Emma ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. La chaleur de ses joues trahissait tout ce qu'elle tentait de cacher. « Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» demanda-t-il finalement, son ton décontracté comme si rien ne s'était passé. Emma le fusilla du regard, mais une étincelle d'amusement dansait dans ses yeux. « Tu es insupportable, Lucas. »« Peut-être, mais tu n'as pas dit que j'avais tort, » répondit-il en disparaissant dans la cuisine, laissant Emma seule avec un sourire qu'elle ne parvint pas à réprimer. Lucas revint dans le salon avec 2 verres de vin à la main. Il posa l'un d'eux devant Emma et s'installa à côté d'elle sur le canapé, jetant un coup d'œil à l'écran de son ordinateur. « Alors, où en est notre grande journaliste ?» demanda-t-il en prenant une gorgée. Emma soupira, tapotant le clavier. « J'ai trop d'idées et pas assez de structure. Chaque coin de cette ville a une histoire, et je veux tout raconter. Mais si je m'éparpille, je vais perdre l'essentiel. » Lucas esquissa un sourire et se pencha pour regarder ses notes. « Montre-moi. On peut peut-être organiser ça ensemble. » Elle hésita,
un peu réticente à partager son travail, mais quelque chose dans la douceur de son ton et la curiosité dans ses yeux la convainquit. Elle pivota l'ordinateur pour qu'il puisse voir. Lucas parcourut ses paragraphes et ses photos, murmurant de temps à autre un ou un intéressant. Après quelques minutes, il se redressa, les sourcils légèrement froncés. Tu as beaucoup de matière, c'est sûr. Mais je pense que tu devrais choisir un fil conducteur, quelque chose qui donne une cohérence à l'ensemble. Comme quoi, demanda Emma, intriguée. Il s'appuya contre le canapé, jouant distraitement avec son verre de vin. Par exemple, la magie de Noël à travers les âges. Comment Prague mêle tradition et modernité. Chaque endroit que tu as visité peut s'inscrire dans ce thème. Le marché de Noël, les légendes autour de l'horloge astronomique, même le château. Emma resta bouche bée un instant. C'est brillant. Tu vois, c'est facile, répondit-il avec un sourire en coin. Mais ce n'est pas tout. Ce qui rendra ton papier unique, c'est toi. Tes impressions, ce que tu as ressenti en découvrant ces lieux. Elle hocha la tête, saisissant rapidement son carnet de notes pour y inscrire ses idées. Continue, je t'écoute. Lucas continua de l'aider, reformulant certaines phrases, suggérant des transitions fluides et lui racontant des anecdotes qu'il connaissait sur Prague. Il avait une manière de raconter qui captivait Emma. Chaque mot semblait choisi avec soin, chaque histoire donnait vie à la ville sous un angle nouveau. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, elle se rendit compte qu'elle ne le regardait pas seulement pour écouter, mais parce qu'elle était fascinée par lui. « Tu devrais écrire des livres », murmura-t-elle à un moment donné, presque pour elle-même. Il lui lança un regard curieux, ses lèvres esquissant un sourire. « Pourquoi faire ça alors que j'ai une journaliste talentueuse pour le faire à ma place ?» Elle éclata de rire, le taquinant avec une légère tape sur l'épaule. « L'arrête, je suis sérieuse. » Ils continuèrent ainsi, leur verre vide depuis longtemps, jusqu'à ce qu'Emma se sente épuisée. Lucas étira un bras pour ramasser quelques feuilles tombées sur le sol et les posa sur la table basse, leur chaos organisé entourant le canapé. « Bon, je pense qu'on a assez travaillé pour ce soir, déclara-t-il en se laissant retomber contre les coussins. Emma s'installa plus confortablement, fermant doucement son ordinateur. « Oui, tu as raison. Mais merci, Lucas. Je n'aurais pas pu avancer autant sans toi. » Il haussa les épaules, un sourire discret aux lèvres. C'était un plaisir. Ils restèrent un moment en silence, seulement bercés par les lumières tamisées de l'appartement et le murmure lointain de la ville à travers les fenêtres. Peu à peu, la fatigue de la journée les rattrapa. Emma s'endormit la première, sa tête glissant doucement contre l'épaule de Lucas. Il jeta un regard à son visage paisible, esquissant un sourire tendre. Puis, incapable de bouger sans risquer de la réveiller, il ferma les yeux à son tour. Quand le soleil se leva sur Prague, il éclaira un tableau presque parfait, deux âmes endormies côte à côte, entourées de photos, de notes et des restes d'un dîner partagé, dans un moment de complicité pure et inoubliable. La veille de Noël s'était installée à Prague comme une étreinte lumineuse et glacée. Chaque ruelle scintillait de guirlandes dorées, chaque fenêtre révélait des bougies vacillantes ou des sapins ornés de décorations chatoyantes. L'air vibrait des rires des passants, du tintement des cloches et des mélodies des cantiques chantés par des chorales, flottant doucement jusqu'au ciel étoilé. Emma attendait Lucas au début du pont Charles, les mains enfoncées dans son manteau et les joues rosies par le froid. Elle sentit son cœur bondir lorsqu'il apparut, enveloppé dans son manteau sombre, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent. « Tu es prête ?» demanda-t-il en s'arrêtant devant elle, un sourire mystérieux aux lèvres. « Plus que jamais » répondit-elle, un éclat d'excitation dans les yeux. Ils commencèrent à marcher sur le pont, entourés par la majesté silencieuse des statues gothiques qui semblaient veiller sur eux. Le fleuve reflétait les lumières des réverbères et des étoiles, créant un spectacle presque irréel. « Alors, c'est ici que la légende prend tout son sens ?» demanda Emma, brisant le silence. « Oui », répondit Lucas en hochant la tête. « On dit que l'étoile de Noël apparaît toujours au-dessus de ce pont, comme si elle voulait lier les deux rives et guider les âmes perdues vers leur destin. » Emma frissonna, mais pas à cause du froid. Il y avait quelque chose dans ses paroles, une promesse tacite, une vérité qu'elle n'osait encore comprendre. Ils s'arrêtèrent au centre du pont, là où la vue était la plus spectaculaire.
La ville entière semblait s'étendre devant eux, illuminée comme un bijou précieux. Lucas se tourna vers Emma, prenant doucement ses mains dans les siennes pour les réchauffer. « Tu sais, murmura-t-il, cette légende, ce n'est pas qu'un conte de fées pour moi. » Emma releva les yeux vers lui, fascinée par l'intensité de son regard. « Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai grandi en croyant à cette étoile. À ses promesses. Elle a toujours représenté quelque chose de plus grand que nous, comme une lumière qui peut illuminer même les vies les plus sombres. Et toi, est-ce qu'elle t'a guidé ? Demanda-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Lucas sourit doucement, mais au lieu de répondre, il leva les yeux vers le ciel. Emma suivit son regard, et son souffle se coupa. Une lumière vive et éclatante venait d'apparaître dans l'obscurité, un point lumineux si pur et intense qu'il semblait éclairer toute la ville. « C'est elle, » murmura Lucas. « L'étoile de Noël. » Emma sentit une vague d'émotion l'envahir, mêlant émerveillement et quelque chose de plus profond, de plus intime. Elle serra la main de Lucas, cherchant un ancrage dans ce moment presque irréel. « Tu crois qu'elle exauce les vœux ? Demanda-t-elle. Lucas se tourna vers elle, son regard plongeant dans le sien avec une intensité déconcertante. « Peut-être, » répondit-il doucement. « Mais parfois, elle ne fait que révéler ce qui a toujours été là. » Il fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. Elle sentit son cœur s'emballer alors qu'il posait une main chaude et rassurante sur sa joue. « Emma, je crois que toi, tu es mon étoile, » murmura-t-il. Ces paroles effacèrent tout le reste, le froid mordant de la nuit, les échos lointains de la foule, même la lumière éclatante qui baignait la ville. Leurs regards s'entrelacèrent, porteurs d'une intensité nouvelle, comme s'ils lisaient dans l'âme de l'autre. Quand Lucas se pencha doucement vers elle, Emma ne recula pas. Elle n'hésita pas. Elle ferma les yeux, s'abandonnant à l'instant avec une certitude qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Leur baiser, cette fois, était différent. Ce n'était pas une impulsion, ni une simple envie partagée. C'était une révélation. Une promesse silencieuse, vibrante, qui balayait tout doute et tout questionnement. Sous ce ciel de Prague illuminé, ils comprirent tous deux que leur rencontre n'était pas un hasard. Autour d'eux, les lumières de Noël scintillaient, la ville continuait de vivre, mais dans leur monde, tout venait de basculer. Ce baiser ne suspendit pas seulement le temps, il le redéfinit. Il était un coup de foudre, une évidence fulgurante, et une remise en cause intégrale de ce qu'ils pensaient savoir de leur vie. Emma sentit un frisson la parcourir, non pas à cause du froid, mais de la profondeur de l'émotion. Lucas, lui, resserra doucement son étreinte autour d'elle, comme pour s'assurer qu'elle était bien là, qu'il ne rêvait pas. « Emma » murmura-t-il contre ses lèvres, comme si son nom était une confession. Elle ouvrit les yeux, son regard brillant de mille émotions, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne chercha pas à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. Elle se contenta de sourire, certaine qu'il comprenait. La nuit tombait doucement sur Prague, enveloppant la ville d'une aura de mystère et de magie. Le ciel s'illuminait de milliers d'étoiles, mais une seule capturait vraiment l'attention, l'étoile de Noël. Elle brillait, solitaire et éclatante, comme si elle avait attendu ce moment précis pour se montrer. Emma et Lucas se tenaient côte à côte sur une petite terrasse, surplombant la ville scintillante. La main d'Emma était nichée dans celle de Lucas, un geste à la fois simple et chargé de promesses. « Alors, c'est elle » murmura Emma, levant les yeux vers l'étoile. « Oui » répondit Lucas, sa voix empreinte de douceur. « C'est elle. » Le silence qui suivit ne nécessitait aucune parole. L'éclat de l'étoile semblait résonner dans leur cœur, mais ni l'un ni l'autre n'éprouvait le besoin de faire un vœu. À cet instant, tout ce dont ils avaient besoin était déjà là, dans le regard de l'autre. « Tu sais, » dit Emma en brisant doucement le silence, « je pense qu'il n'y a pas besoin de magie pour exaucer un vœu. » « Non, » approuva Lucas avec un sourire tendre. « Parfois, il suffit juste de rencontrer la bonne personne. » Leurs regards se croisèrent, et Emma sentit son cœur se gonfler d'une chaleur qu'elle ne pensait plus possible. « Emma, » reprit Lucas, « cette étoile, cette ville, toi, tout cela me montre qu'il y a encore tant à vivre, tant à espérer. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux qu'il se construise avec toi. » Elle inspira profondément, émue par ses paroles. « Moi aussi, Lucas. »
Tant qu'on est ensemble, tout semble possible. Sous le ciel étoilé de Prague, ils scellèrent leurs promesses dans un baiser empreint de douceur et de conviction, tandis que les cloches de Noël résonnaient dans la ville, annonçant une nouvelle ère pour eux. Ils retournèrent à l'appartement de Lucas, main dans la main, leur rire léger se mêlant au froid piquant de la nuit. Alors qu'ils approchaient de la porte, une silhouette familière, emmitouflée dans une écharpe rouge, les attendait. Les bras croisés, un sourire malicieux illuminait son visage. « Je le savais !» lança Nadia dès qu'ils furent assez près. Emma et Lucas échangèrent un regard surpris avant de lâcher leurs mains, presque instinctivement. « Nadia !» s'exclama Emma, à la fois heureuse et incrédule. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Oh, rien de spécial », répondit Nadia avec un faux air innocent. « Juste Noël à Prague avec mes 2 personnes préférées. » Elle plissa les yeux en les fixant, une lueur triomphante dans le regard. « Les ne me dites pas que je n'avais pas raison », ajouta-t-elle en pointant un doigt accusateur. « Vous arrivez main dans la main ? Je savais que ce voyage allait être une bonne idée. » Alors, Emma, ton article, ça va parler de Noël ou plutôt de comment j'ai trouvé l'amour grâce à ma meilleure amie. Emma rougit violemment, incapable de répondre. Lucas, lui, éclata de rire, visiblement amusé par la situation. Toujours aussi subtil, Nadia, dit-il avec un sourire en coin. Nadia haussa les épaules. Je ne fais que constater les évidences, répondit-elle avant de se jeter dans les bras de son frère. Lucas la serra contre lui avec chaleur. Ça fait du bien de te voir, admit-il sincèrement. Tu m'as manqué aussi, Lucas, répondit-elle avec tendresse. Mais franchement, toi et Emma, vous m'avez bien fait rire hier soir. Après votre appel, je n'avais pas le choix. Noël sans vous ? Impensable. Elle se tourna vers Emma, une étincelle taquine dans les yeux. Alors, raconte, c'est sérieux, vous deux ? Nadia. Protesta Emma, les joues toujours en feu. Et quoi ? Je veux juste être sûre que je vais bientôt avoir une belle-sœur, plaisanta Nadia en riant. Lucas posa une main sur l'épaule d'Emma, un sourire sincère éclairant son visage. On peut y aller doucement, Nadia, dit-il avec douceur. Mais merci de ta confiance en nous. Emma leva les yeux vers lui, touchée par sa manière simple et honnête de répondre. Le regard qu'ils échangèrent parla pour eux. Nadia roula des yeux avec exagération, mais son sourire montrait qu'elle était sincèrement heureuse. D'accord, je vous laisse tranquille, pour l'instant, dit-elle avant d'ouvrir la porte et de les inviter à entrer. Lucas referma doucement la porte derrière eux, coupant le froid de la nuit et enveloppant leur petit groupe dans la chaleur réconfortante de son appartement. Les rires de Nadia résonnaient encore, accompagnés des regards complices qu'elle échangeait avec son frère et Emma. Ils s'installèrent dans le salon, entourés des restes de leur dîner improvisé, des photos éparpillées sur la table basse, et de la douce lumière des guirlandes que Lucas avait soigneusement accrochées. Emma posa sa tête contre l'épaule de Lucas, un sourire apaisé illuminant son visage. « Tu sais, dit-elle doucement, l'étoile de Noël. Elle n'était peut-être qu'un prétexte. » Lucas tourna la tête vers elle, intrigué. « Un prétexte ? » « Oui, » répondit-elle, levant les yeux pour le regarder. « Un prétexte pour passer du temps ensemble. C'est ce que font les légendes, après tout. Elles se racontent en famille, elles donnent de l'espoir, et elles réunissent les cœurs qui décident d'y croire. » Lucas resta silencieux un instant, ses doigts jouant distraitement avec une mèche de cheveux d'Emma. « Alors, tu crois qu'on est une légende ?» demanda-t-il avec un sourire taquin, mais son regard brillait d'une tendresse sincère. Emma rit doucement, serrant sa main dans la sienne. « Peut-être pas une légende. Mais une belle histoire, ça, c'est certain. » Nadia, assise sur le tapis, les observa en silence, son sourire malicieux cédant peu à peu la place à une expression douce et émue. « Vous savez, » dit-elle en brisant le silence, « je crois que c'est ça, la vraie magie de Noël. Pas les étoiles ou les vœux. Juste des moments comme celui-ci, où tout semble à sa place. » Les trois restèrent là, blottis dans la chaleur de l'instant, tandis que dehors, les cloches de Noël sonnaient doucement dans la nuit. Prague, scintillante sous son manteau d'hiver, continuait de raconter ses légendes. Et pour Emma et Lucas, une nouvelle page s'ouvrait, remplie de promesses et de traditions à écrire ensemble.
L'étoile de Noël brillait encore au loin, mais ils n'en avaient plus besoin. Tout ce qu'ils avaient espéré, tout ce qu'ils avaient cherché, se trouvait ici, entre leurs mains jointes et dans les éclats de leur rire. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire d'Emma et Lucas se termine sous le ciel étoilé de Prague, mais leur amour, lui, continue de briller. Comme une étoile qui guide les cœurs, leur rencontre nous rappelle que parfois, la véritable magie ne réside pas dans les légendes, mais dans les moments partagés et les promesses d'un avenir à deux. Nous espérons que cette histoire vous a touché autant qu'elle a touché leur vie. Si vous avez aimé ce voyage à travers l'amour et les traditions de Noël, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Rejoignez-nous bientôt pour une nouvelle aventure sentimentale, toujours pleine d'émotions et de tendresse. En attendant, souvenez-vous, il suffit parfois d'y croire pour que les plus belles histoires deviennent réalité. À très vite.